papa et mon frère me soutiennent, de qui pourrais-je avoir peur? La tempête fait rage, ombre soir et l'orage. Si mon cœur est ouvert, s'il venait à douter, à tomber sur un lit de toujours, bon courage. Et je suis consolé. Je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel. Que change les rôles du ciel, que change les rôles du ciel. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel. Que change les rôles du ciel, que change les rôles du ciel. L'année 2024 prend fin et rentre à jamais dans le temps du souvenir. L'année 2025 va la relayer et Dieu vient à nous. Frères et sœurs, allons à lui. Que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Dieu vous soient en abondance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, invoquons le Seigneur notre Dieu. Adorons le Seigneur. Ô Dieu, origine et finalité de toutes choses, tu nous conduis d'une année à l'autre. Dieu éternel, immuable, tout-puissant et tout bon, nous saluons ton amour infini et ta fidélité d'âge en âge, de génération en génération. Amen. Oui, ton amour est un amour sublime, il est plus haut que la plus haute cime, et que l'azur insondable des cieux, comment pourrait
Maître Aïmo Joël et Maître Niava Jean-Claude. C'est le premier maître de chœur à la création de la chorale en septembre 90. On va écouter. Dont la majesté et la gloire s'élèvent au-dessus de tous les cieux. Dieu très haut, soit béni, soit exalté, soit loué pour tout ce que tu as été pour nous, dans nos vies individuelles, familiales, communautaires, dans la vie de notre nation, la Côte d'Ivoire, en cette année 2024 qui finit. Nul ne peut tarir d'éloges, d'actions de grâce envers ta majesté, ta magnificence. La terre, la mer, les eaux, les forêts, la végétation, la nature, l'univers tout entier te révère et t'adore. Reçois, Seigneur, nos hommages, notre adoration. Amen. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme. Et dans ses sentiers j'ai le secours. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es là. Je suis environné de ton bras fort et ma coupe déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu, à jamais il n'arrêtera, les grands faits c'est pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu, à jamais il n'arrêtera, les grands faits c'est pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing.
vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Le cantique 505 pour nous amener à la prédication de la parole. Cette parole sera livrée par son éminence Benjamin Boni, président de l'Église. Frères et sœurs de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier, je vous salue de nouveau. Que la paix du Seigneur soit sur nous tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ésaïe 58, 12c. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera réparateur des brèches. Royaume du Bénin, il y a plus de 100 ans, à l'heure de son sacre, le roi Gléglé, au moment de prendre la parole pour s'adresser à son peuple, fait apporter un gros canari qui comporte beaucoup de trous. Il verse de l'eau dans le canari et à cause des trous, évidemment,
le Canari se vide. Il appelle quelques membres de la cour royale et s'approche et leur dit ceci. Avec vous, nous allons tenter de fermer tous les trous à l'aide de nos doigts. Donc ils entourent le Canari et chacun applique ses doigts, donc ses 10 doigts, contre les trous. Et il dit, apportez de nouveau de l'eau. Donc on apporte de l'eau, on remplit le Canari et aucune goutte ne sort. Nous reviendrons sur cette image. On t'appellera réparateur des brèches. Ésaïe 58, verset 12c. Tel est le thème de la prédication de 7 heures de passage à l'année 2025. 3 points articuleront notre message. Le contexte, les brèches aujourd'hui, l'urgence des réparations. Le contexte de cette parole de Dieu, je vais parler de Ésaïe 58. Après avoir, au chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 57, interpellé le peuple quant à l'adoration des idoles, adoration qui a lieu sous les arbres, au bord des rivières et au sommet des montagnes, Dieu s'en prend dans le chapitre 58 aux croyants hypocrites. Grand moment de jeûne, j'allais dire quotidien ou hebdomadaire ou saisonnier ou annuel. Cependant, constate Dieu, le cœur n'est pas touché. La repentance n'y est pas du tout. Le cœur n'est donc pas marqué par la repentance, mais marqué plutôt par des manifestations extérieures. On a le visage en deuil, on revêt le sac comme habit, on saupoudre la tête de cendres et tout le corps d'ailleurs. Et la réflexion devant Dieu et les relations sociales interroge Dieu qui révèle les brèches du peuple dont parle le prophète Ésaïe. On t'appellera réparateur des brèches. En quoi consistent ces brèches? Dans l'histoire du royaume de Juda, il y a eu des années ou des périodes où les murs entourant Jérusalem et bien d'autres villes ont été attaqués, ont connu des brèches, donc des périodes difficiles. Des réparateurs se sont levés et au nom de ces réparateurs, nous avons Néhémie, l'un des exilés qui se trouvait à Suse, la capitale de l'Empire perse, où il exerçait comme gouverneur. Donc, bien des réparateurs se sont levés pour travailler à la réparation des murs. Ainsi, au sens premier du mot brèche, brèche signifie
ouverture. Ouverture faite à un mur, à une muraille, à un rempart, à une haie, à une clôture. C'est une fracture, précisément, dans la langue de l'allemand ancien. Donc le mot vient de la langue allemande. Il s'agit donc d'ouverture. Et au sens figuré, la brèche, c'est le tort qu'on fait à l'autre. C'est le dommage. C'est tout ce qui est fait contre l'autre, contre le prochain, individu ou communauté, et qui met sa vie en difficulté, difficulté majeure. Une société troublée par des conflits internes, les invasions, l'exil babylonien et les mauvais traitements infligés par les mauvais conducteurs a, pour ainsi dire, fait l'amère expérience des brèches au plan spirituel, au plan moral, au plan physique, au plan social, au plan économique, et que sais-je encore, à telle enseigne que l'Éternel, par la voix du prophète Isaïe, dut appeler à un changement de vie en profondeur. Les brèches aujourd'hui. Comme le peuple de Juda, pendant les périodes troubles, nous voici chez nous dans une société mise à mal par la guerre fratricide que nous avons vécue et dont les séquelles demeurent, lesquelles séquelles sont du reste aggravées par un environnement mondial on ne peut plus défavorable. Beaucoup d'efforts sont faits par les gouvernants pour transformer les secteurs de vie, le secteur infrastructurel et bien d'autres secteurs. Certes, cependant, les brèches, il y en a toujours. Quelques exemples. La pauvreté. Bien d'individus et de familles font face à une précarité qui les a plongés dans une condition de vie de citoyens ou d'étrangers nécessiteux et de plus en plus désemparés. Dans ce lot, bien de planteurs et les chômeurs, les victimes des déguerpissements. Naturellement, cette précarité rejaillit sur les enfants, élèves et étudiants qui, en tant que jeunes issus de familles pauvres, scrutent l'horizon de regard perdu et constituent une proie facile pour l'alcool, la drogue, le vol, le banditisme. Dans ce lot, il importe de relever que de milliers de veuves et d'orphelins ont du mal à joindre les deux bouts à cause de la malveillance et la cupidité de certains responsables de familles ou de clans qui s'accaparent l'héritage du parent défunt au détriment des ayants droit, sous le fallacieux prétexte des dispositions culturelles. Dieu, rappelons-nous, à notre conscience, est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Psaume 68, verset 6. L'unité nationale en souffrance, une autre brèche. Des propos, des discours
et des débats politiques se dégagent très souvent et sur un ton peu fraternel des ressentiments, un désir de vengeance certain. Les messages de ces communications suscitent la peur, surtout en ce qui concerne les élections d'octobre 2025. Une autre brèche, la chute des valeurs fondamentales de la vie. Les problèmes de justice, la corruption, le blanchiment des capitaux, la tendance à compter sur les carnets d'adresses pour atteindre les objectifs, la désobéissance, la banalisation du mariage et de la sexualité et bien d'autres problèmes de ce genre, problèmes d'ordre moral, l'idolâtrie, les pratiques sataniques placent l'individu et la communauté dans une situation difficile aux yeux de Dieu et peuvent attirer la colère de Dieu, et tout cela est à relever. Parler de ces brèches, de ces failles, de ces faiblesses ne devrait pas être vu comme une fixation, c'est-à-dire une moralisation réductrice des libertés humaines ou du libre arbitre. Mais c'est plutôt un appel à la restauration, un appel à la réparation des brèches. On t'appellera réparateur des brèches. L'urgence des réparations. Quelques indications. À travers le jeûne, redéfini par lui-même, Dieu s'attend à ce que nous nous disposions pour lui, pour notre propre bien et pour le bien des autres. Cela veut dire quoi? Sur la base d'Ésaïe 58, dont nous avons lu quelques versets, texte que Jésus actualise en Matthieu 6, 16 à 18, et texte parallèle, nous notons qu'il y a privation. Quand nous jeûnons, nous nous privons de la nourriture, nous nous privons de l'eau. Et la faim et la soif que nous éprouvons nous amènent spirituellement, si nous sommes sincères, à premièrement, reconnaître les brèches, c'est-à-dire les défauts, les trous, tout ce qui est dans notre vie et qui met un frein à l'action salvatrice de Dieu envers nous. Quand nous jeûnons donc, la première des choses, nous confessons nos péchés. Nous nous repentons. Et notre Dieu nous accorde son pardon quand nous sommes sincères. Et notre Dieu, par l'action du Saint-Esprit, ferme les brèches. Il nous redonne force et vigueur pour que nous continuions notre adoration, pour que nous continuions notre service, pour que notre vie lui plaise. Et la deuxième chose, quand nous jeûnons, cette faim et cette soif que nous éprouvons, c'est finalement la faim et la soif du prochain, individu ou communauté. Ce sont les brèches
Ce sont les ouvertures. Ce sont les torts, les dommages, tout ce qui met en mal la vie du prochain. Qu'il s'agisse de l'individu, qu'il s'agisse de la communauté. Et l'Esprit de Dieu nous convainc, ou j'allais dire, nous appelle à faire mouvement vers le prochain. Et c'est ce que critiquait justement l'Éternel. Il dit, vous jeûnez, vous couvrez de sacs. Et j'en profite pour le dire, le mot sac, vous voyez, ça vient de l'hébreu et ça passait dans presque toutes les langues. Vous revêtez le sac, vous couvrez de cendres. Mais que faites-vous du prochain? Vous avez des esclaves. Vous avez des gens que vous réduisez en pâture. Le Seigneur nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est donc par lui et lui seul que nous pouvons tenter de fermer les brèches autour de nous. Au regard de tous ces besoins existentiels, d'ordre spirituel, d'ordre moral, psychologique, de l'ordre de la santé, de l'ordre de la justice, d'ordre matériel, environnemental, la tâche de la réparation, la tâche de la restauration des brèches, cette tâche ne relève pas, puisqu'elle est importante, colossale, elle ne relève pas d'un seul individu, mais de la responsabilité. Elle ne incombe pas un seul individu, mais elle relève de la responsabilité de nous tous. Chacun à son niveau, les gouvernants, les forces de défense et de sécurité, les praticiens du droit, les services administratifs, les élus, les éducateurs, le corps médical, les porteurs de la parole de Dieu, les chefs traditionnels, les responsables de l'environnement, les chefs de famille, entendu que les uns et les autres, nous sommes appelés par l'Éternel à le glorifier et à promouvoir la vie d'amour, de paix, la vie de concorde pour tous, les nôtres comme tous ceux et toutes celles qui ne relèvent pas de notre cercle familial, de notre cercle d'amis. Il faut pour tous une vie acceptable. Et ici, je me rappelle le proverbe Mayombe, qui est une tribu de la République démocratique du Congo. Ce proverbe dit « le pain de ta bouche ». Je vais bien le dire à Lingala, mais je risque de me tromper dans cette langue, je risque de me tromper. Le pain de ta bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu manges ce pain, c'est qu'il est bon. Je veux que tu le partages avec moi. Pas un autre pain, mais le pain que tu manges. Cela veut dire quoi? Quand je dors bien, je dois penser à tous ceux qui sont autour de moi. Comment dorment-ils? Quand je mange bien, le repas que j'ai mangé d'habitude, je dois penser à tous ceux, à toutes celles qui m'entourent, ou qui sont loin de moi et qui n'ont rien à manger ou à boire.
Quand je vis bien, je dois penser à tous ceux qui vivent mal. Quand je mets en prison, si ce n'est pas de manière juste, je dois me poser des questions. Et si j'étais à la place de l'autre? La vie acceptable ou toute pleine que je vis, je dois avoir pour souci de la partager avec les autres. Oui, au partage de la vie de plénitude, nous sommes tous appelés. Nul ne doit être heureux tout seul, martelait le champion de la lutte contre la lèpre, Raoul Foloro. Souvenons-nous, frères et sœurs, de l'image du grand canari, du roi Gléglé du royaume du Bénin. Appliquons tous et ensemble nos doigts contre les nombreux trous, les nombreuses brèches sur le canari social. Et l'eau ne coulera plus. Oui, devant l'ampleur de la tâche qui peut nous conduire au découragement, parce que nous pouvons être amenés à dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ce qu'il y a comme problème? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Dieu nous invite à faire quelque chose. Il nous invite à la réparation par Jésus-Christ. Et nous souvenons de ce que l'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Et quand je parle de Jésus-Christ ici, l'un des titres auxquels je fais allusion, c'est le titre de Rédempteur. Jésus est notre Rédempteur. Le Goël, comme diraient les Juifs, le Goël. Et le Goël, c'est le sauveur qui sauve en donnant sa vie. Mais plus, le Goël, c'est celui qui répare notre vie. Puisque le péché a détruit nos relations avec le Seigneur. Le Goël, c'est celui qui répare nos relations avec le Seigneur. C'est celui qui répare la brèche qu'a faite le péché. Donc notre faiblesse. Jésus donc, lui le Rédempteur, lui le Goël, il est là pour nous aider à réparer, à aider, à restaurer les relations avec le Père, notre Père, les relations avec le prochain. N'avançons donc pas dans le sens des disciples du Seigneur. Dans Jean 6, vous vous souvenez, frères et sœurs, que Jésus-Christ, qui a prêché pendant des heures, entouré d'une grande foule, a constaté que la foule qui vient de l'écouter a faim. Il demande aux disciples, vous le voyez, que faut-il faire? Les disciples disent, mais Seigneur, tu vois une si grande foule, que pouvons-nous faire? Il leur dit, donnez-leur à manger vous-même. Et au sein de cette foule, il y a un petit enfant qui présente à Jésus 5 petits pains et 2 petits poissons. Jésus prend donc ce pain et ce poisson. Il prie
Jésus multiplie le pain et le poisson. Et toute la foule mange à satiété, à suffisance, jusqu'à ce qu'il y ait encore 12 paniers. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Le Seigneur veut nous dire que nous avons tendance à prendre le raccourci, tendance à évacuer les problèmes. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Ils sont trop nombreux. Je n'ai pas de force, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Ce sont des excuses que le Seigneur n'aime pas entendre. Ce qu'il nous demande, c'est de prendre conscience des difficultés, des brèches de la société. Il nous demande d'aller au-delà de ce que nous prêchons, au-delà de ce que nous vivons. Il nous demande d'extérioriser notre foi. Il nous demande de nourrir le désir de faire quelque chose. Et c'est alors lui qui, venant au secours de notre faiblesse, fait de l'action que nous menons, de l'acte que nous posons, un acte porteur de sens, porteur de vie. Résolvons-nous à agir et le Seigneur fera le reste pour réparer les brèches. Fais-le, ma sœur, fais-le, mon frère, et on t'appellera réparateur des brèches. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, 8. Gouvernants, société civile, population à travers le monde, chers habitants de Côte d'Ivoire, nous voici
en l'an 2025. Soit 365 jours qui s'offrent à nous par grâce, la grâce infinie du Créateur. Au moment où 2024 referme ses portes, souvenons-nous des conflits à travers le monde, notamment en Russie, Ukraine, Israël, Palestine, en Syrie, au Soudan, en Libye. Souvenons-nous des catastrophes naturelles au Mozambique, en Haïti, à Mayotte, aux États-Unis, en France. Souvenons-nous du réchauffement climatique, l'année 2024 détenant le record des températures mondiales les plus élevées. Dans notre contexte, en Côte d'Ivoire, on pourra citer, tout en saluant les efforts fournis ici et là, en particulier dans le domaine infrastructurel, le déguerpissement d'une partie de la population des quartiers pauvres d'Abidjan, les remous en milieu universitaire engendrés par la crise au sein de l'ex-fédération estudiantine et scolaire, les tensions liées à la conduite du processus électoral, la cherté de la vie et la détresse des familles, les nombreuses pertes en vies humaines provoquées par l'incivisme sur les routes, autant d'événements qui ont marqué la vie des populations en 2024. Face à ce tableau sombre, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a choisi, à la faveur de cette adresse, de parler d'amour, de tolérance, de compassion, de paix, de solidarité, avec pour levain la réconciliation. Pour 2025, d'importants défis se présentent, défis économiques, avec la cherté de la vie et la détresse des familles, défis écologiques avec l'urgente nécessité de protéger notre environnement, défis en matière de santé, défis sécuritaires avec la flambée du terrorisme, défis éducationnels et moraux avec le déclin effarant des valeurs, ce qui est mal devenant bien et vice-versa, et par-dessus tout, défis spirituels avec le déni de Dieu et la désobéissance de l'homme face au respect des commandements. Comment aborder tout ceci? Comment relever ces défis? L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire nous invite tous à y travailler en cultivant l'amour, en préservant la paix, la cohésion sociale, car Ésaïe 52, 7 nous rappelle ceci. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, les pieds de celui qui publie la paix. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire demande aux gouvernants et aux membres de la société civile à travers le monde de faire le sacrifice ultime, de tendre la main à l'autre, de taire les différends et de mettre un terme aux divisions, aux clivages, pour rechercher l'unité et l'union. Cela est possible pour le monde et cela l'est encore plus pour notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, terre d'espérance, pays de la vraie fraternité, pays de l'hospitalité. Après plusieurs décennies de crise, de conflits, de guerre, nous voici en 2025. 2025, année électorale, année de crainte, année de peur pour plusieurs.
L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, comme tous les Ivoiriens, apprécie les efforts déjà consentis. Dialogue politique, rencontres multiples, libération de plusieurs prisonniers, des plus illustres aux anonymes, retour d'exil de plusieurs jusqu'à la rencontre entre les trois grandes figures politiques de notre pays en 2022. Oui, des avancées significatives. Cependant, des points de dissension demeurent. En plus de cela, nous observons sur la scène politique des discours et des propos de nature à cristalliser les positions. Non, faisons attention. Prenons véritablement l'option de la réconciliation avant les élections d'octobre 2025. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire interpelle les gouvernants, les partis politiques, les membres de la société civile, les chefs coutumiers et les leaders religieux et tous les porteurs de la parole de Dieu. Notre responsabilité est grande. Nous devons relever avec le Seigneur la dignité de notre pays et continuer de le bâtir comme nation dans l'humilité, le pardon, l'amour et la solidarité. C'est une impérieuse nécessité dans l'intérêt des générations futures. Aucun sacrifice ne sera de trop. Aucune initiative n'est à négliger. Aux gouvernants, à la société civile, aux populations à travers le monde, aux habitants de la Côte d'Ivoire, voici 2025. Formulons nos vœux, célébrons ce don de Dieu, embrassons-nous, mais gardons à l'esprit que nous aurons un autre bilan à faire à la fin de cette année qui commence. Que Dieu nous aide à faire le bon choix en toute responsabilité, qu'il inspire nos décisions et qu'il nous pousse à nous aimer les uns les autres, comme le recommande Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. À tous et à toutes, bonne année 2025, paisible année 2025, riche année 2025, heureuse année 2025, sainte année 2025, avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Que Dieu nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous proclamons Dieu, nous reconnaissons pour le Seigneur, pour que l'enterre ta le Père éternel. Maintenant c'est le concert des anges, ainsi que la puissance céleste, les chefs des séraphins chantent continuellement. C'est le Seigneur, le Dieu des armées, les cieux et la terre sont pleins de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La sainte troupe des prophètes proclame ta louange. La proclame des martyrs proclame ta louange. La sainte Église dans le monde se reconnaît pour le Père plein d'une majesté infinie et ton Fils